Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec frère Mike Madsen sur le livre de Samuel. C'est peut-être ce que j'ai préféré parmi tout ce qu'a dit frère Holland, même si j'ai des centaines de citations préférées de lui. Frères et sœurs, il y aura des moments dans notre vie où quelqu'un d'autre recevra une bénédiction inattendue ou une reconnaissance particulière. Puis-je vous supplier de ne pas vous sentir blessé et surtout de ne pas éprouver d'envie lorsque la chance sourit à une autre personne. Nous ne sommes pas diminués lorsque quelqu'un d'autre est comblé. Nous ne sommes pas engagés dans une course les uns contre les autres pour voir qui est le plus riche, le plus talentueux, le plus beau ou le plus béni. La course dans laquelle nous sommes réellement engagés est celle contre le péché et l'envie est certainement l'un des péchés les plus universels. L'envie est une erreur qui ne cesse de nous nuire. Évidemment, nous souffrons un peu quand un malheur nous frappe, mais l'envie nous oblige à souffrir de toute la bonne fortune qui arrive à tous ceux que nous connaissons. Quelle perspective réjouissante! Boire un autre litre de jus de cornichon chaque fois que quelqu'un autour de vous vit un moment de bonheur. Convoiter, bouder ou rabaisser les autres n'améliore pas votre situation. Pas plus que le fait de rabaisser quelqu'un d'autre n'améliore l'image que vous avez de vous-même. Alors soyez gentils et soyez reconnaissants que Dieu soit bon. C'est une façon heureuse de vivre. John, tu es quelqu'un qui se réjouit du succès des autres. Tu me rappelles beaucoup Alma le jeune lorsqu'il dit « Ma joie est plus grande grâce au succès de mes frères ». Et c'est Alma 29. Alma 29, 14. Je ne me réjouis pas seulement de mon propre succès. Ma joie est plus grande grâce au succès de mes frères qui sont montés au pays de Néphi. Verset 16. Quand je pense au succès de ces mes frères, mon âme s'envole, pour ainsi dire, jusqu'à se séparer de mon corps. Telle est la grandeur de ma joie. Tu as mentionné Stephen Covey, Mike, qui disait qu'il faut d'abord chercher à comprendre et à être compris. Il enseignait également ce qu'il appelait la mentalité d'abondance et la mentalité de pénurie. La mentalité de pénurie dit que le succès est comme une pizza de Little Caesars. Et si tu prends une grosse part, il y en a moins pour moi. Alors que la mentalité d'abondance dit qu'il y a une usine à pizza infinie et que je peux me réjouir de ton succès sans que cela n'enlève quoi que ce soit au mien. Et je me souviens avoir pensé à la parabole du fils prodigue et des ouvriers dans la vigne. Dans ces deux cas, tout va bien jusqu'à ce qu'on commence à comparer. Et puis tout part en vrille quand on regarde de travers. Le célèbre discours du président Benson qui dit que l'orgueil ne se réjouit pas d'avoir quelque chose, mais seulement d'en avoir plus que son voisin. Dès qu'on compare et qu'on regarde de travers, voilà que surgit le monstre aux yeux verts. Je veux donc en arriver là où en est Alma, et pouvoir simplement dire « Regardez comme ils ont réussi ». N'est-ce pas génial? Parce qu'il aurait pu dire « Je ne m'en suis pas si bien sorti au pays de Néphi ». Les gars, j'aurais aimé être appelé dans votre mission, et parmi les Lamanites, vous avez eu beaucoup de travail, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc ces versets, je suis content que vous les ayez mentionnés. Ils m'ont aidé. Je pensais aussi à l'incroyable discours du président Benson sur l'orgueil. Je suis triste pour Saül. Il est rongé par ce mal. Il en est rongé et il en est ivre. Au chapitre 20, David dit à Jonathan, « Qu'ai-je fait? Quelle est mon iniquité? Quel est mon péché devant ton père qui cherche à me faire la mort? » Jonathan n'a même pas de bonne réponse à lui donner. Puis, au verset 4, Jonathan dit à David, « Tout ce que ton âme désire, je le ferai pour toi. » Pourquoi ne vas-tu pas prendre la température de ton père pour voir s'il est d'humeur meurtrière ou non? Et donc, tu as ce moment où Jonathan, il conclut ce petit accord qui consiste à aller prendre la température, voir comment il va. Le signal sera « Sors et entraîne-toi au tir à l'arc, puis envoie ton serviteur chercher tes flèches. Si papa ne va pas bien, je crierai à mon serviteur « Non, les flèches sont bien plus loin que toi. » Et si tu entends cela, cela signifie que tu ne dois pas venir. Si tu m'entends dire « Oui, la flèche est juste devant toi », alors viens. Et au verset 30 du chapitre 20, la colère de Saül s'enflamme contre Jonathan. Je veux lire cela dans la NIV.
Au verset 30, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils d'une femme perverse et rebelle, maintenant il mêle la mère de Jonathan à tout cela. Ne sais-je pas que tu t'es rangé du côté du fils d'Isaïe à ta propre honte et à la honte de la mère qui t'a enfanté? Tant que le fils d'Isaïe vivra sur la terre, ni toi ni ton royaume ne seront établis. » On arrive ici au moment décisif pour Saül. Envoie maintenant quelqu'un pour me l'amener, car il doit mourir. Pourquoi devrait-il être mis à mort? Qu'a-t-il fait? Demanda Jonathan à son père. Mais Saül lança sa lance sur lui, Jonathan, pour le tuer. Alors Jonathan comprit que son père avait l'intention de tuer David. Il tira donc des flèches au loin et dit, « Hé, tu ferais mieux de partir. » La situation atteint son paroxysme au chapitre 22. Je vais donc juste passer rapidement le chapitre 21. David se rend à Nob chez le prêtre Ahimelech et obtient de l'aide. Il meurt de faim, n'a rien à manger, n'a aucune arme. Ahimelech dit, « Eh bien, je n'ai pas de pain, mais il y a les pains de proposition dans le temple. » C'étaient de gros pains, de 5 kilogrammes chacun. Il y en avait 12 qu'il gardait et que le prêtre finissait par manger. Il lui donne ce pain sacré et lui demande, « As-tu des armes ?» Et il répond, « Eh bien, j'ai l'épée de Goliath. » Apparemment, il la gardait là, derrière l'éphod, enveloppée dans un tissu. Je ne sais pas si c'est une sorte de trophée ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Le temple est devenu un musée, j'imagine. David dit, « Il n'y en a pas d'autre comme celle-là, donne-la-moi. » Du genre, « Il n'y a pas d'épée comme l'épée de Goliath, donne-la-moi. » David se lève et s'enfuit chez le roi de Gath. Il se rend à Gath, d'où venait Goliath. C'est l'endroit le plus sûr pour lui, au cœur de l'ennemi. David finit par partir, se cachant dans des grottes. Enfin, au verset 7, on a ce Saül qui dit aux serviteurs qui se tenaient autour de lui, « Écoutez donc, Benjamites, le fils d'Isaïe va-t-il donner des champs à chacun de vous? » Regardez le verset 8. C'est le syndrome du « moi », c'est le « me voici, envoyez-moi ». Vous avez tous comploté contre moi et personne ne m'a dit que mon fils avait conclu une alliance avec le fils d'Isaïe. Et il n'y en a aucun parmi vous qui ait pitié de moi ou qui me montre que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi pour me tendre un guet-apens aujourd'hui. 8 des 55 mots, soit 1 sur environ 6. C'est la maladie du « moi » qui vient de le consumer. Il ne se soucie que de lui-même. Vous n'avez pas pitié de moi. Il y avait un homme nommé Doeg. C'est un Édomite. Il avait vu ce qui s'était passé là-bas avec David et le prêtre. Et il dit, « Eh oui, le prêtre a donné à manger à David et lui a fourni des provisions. Il lui a donné l'épée de Goliath le Philistin. » Et ils amènent le prêtre Ahimelech devant Saül. Et il dit au verset 13, et Saül lui dit, « Prêtre, pourquoi as-tu comploté contre moi, toi et le fils d'Isaïe, en lui donnant du pain et une épée, et en consultant Dieu pour lui, afin qu'il se soulève contre moi, pour me tendre un piège aujourd'hui? » Ahimelech répondit et dit, « Et qui est plus fidèle parmi les serviteurs que David, qui est le gendre du roi, qui obéit à tes ordres et qui est honoré dans ta maison? » Il se dit, « Mais de quoi parles-tu? C'est l'un des serviteurs les plus fidèles. Tu n'es pas content que je lui ai donné à manger et une épée. J'ai commencé à consulter Dieu à son sujet. Loin de moi une telle pensée, que le roi ne reproche rien à son serviteur ni à toute la maison de mon père, car ton serviteur n'a rien su de tout cela, ni en détail, ni en général. » Et le roi Saül lui dit, « Tu mourras certainement. » Et au verset 17, les hommes de Saül qui étaient d'Israël ne voulurent pas le faire, mais notre ami Doeg, qui était édomite, dit, « Je le ferai. » Et à ce moment-là, ils tuèrent 85 prêtres qui portèrent l'éphod de lin, au verset 18. 85. Et non seulement cela, mais ils se rendirent à Nob et passèrent au fil de l'épée. Au verset 19, hommes, femmes, enfants, nourrissons et tout le reste. Ils tuèrent, ils détruisirent une ville entière parce que le prêtre avait donné de la nourriture à David. Qu'est-il arrivé à Saül? Espérons que nous puissions trouver du bonheur dans ce chapitre à un moment donné. J'adore la section 121 des Doctrines et Alliances. Un de mes chers amis au travail m'a dit un jour, « Tu sais, j'adore la section 121 parce que c'est le moment de la vie de Joseph Smith où il est le plus impuissant et où Dieu lui donne la plus grande révélation sur le pouvoir. » Il a dit, « Joseph, si tu penses que tu es impuissant, laisse-moi t'enseigner ce qu'est le pouvoir. » Et ensuite, tu vis cette expérience absolument incroyable.
Au verset 39 de la section 121, nous apprenons par une triste expérience que telle est la nature et la disposition de presque tous les hommes. Dès qu'ils obtiennent un peu d'autorité, comme ils le croient, ils commencent immédiatement à exercer une domination injuste. Voici, nombreux sont ceux qui sont appelés, et c'est pourquoi beaucoup sont appelés et peu sont élus, n'est-ce pas? Je réfléchissais à cela et je me préparais à venir vous rejoindre tous les deux aujourd'hui et j'ai eu l'un de ces moments où le ciel m'a parlé. J'espère que cela a du sens pour vous et vos téléspectateurs, mais cela m'a beaucoup parlé, car j'étais assis ici en pensant que je ne voudrais pas relever le défi d'être roi d'Israël, car voici Saül. C'était le meilleur qu'ils aient pu trouver à l'époque, et pourtant, il ne s'en sort pas vraiment bien. Et David, y a-t-il quelqu'un de plus vaillant que David? Je sais qu'il a des difficultés et vous en parlerez la semaine prochaine. J'y réfléchissais et j'ai eu cette petite impression qui m'est venue et qui disait « Eh bien, qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas face à un petit défi comme celui-là en ce moment ?» J'ai immédiatement pensé à l'alliance abrahamique où Dieu a promis à Abraham une terre, une postérité et la prêtrise. Et j'adore cela, ainsi que l'accomplissement de cette alliance et sa restauration aujourd'hui dans notre vie. J'ai pensé à ma petite gestion de la terre, à ma chère épouse, à mes 6 enfants et à mes 9 petits-enfants, à ma petite échelle. J'ai un petit, si je peux dire, royaume. Comment m'en sors-je avec ça? Et j'ai fait, d'une manière que seul l'esprit peut faire, une évaluation de ma petite vie à ce moment-là. Je suis sorti de là en me disant, tu sais quoi? Je dois être un meilleur mari, je dois être un meilleur père, je fais vraiment de mon mieux, mais je sais que je peux faire mieux. La section 121, je pense que tout le monde la connaît bien. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus? Le verset 35 parle de Saül, parce que leur cœur est trop attaché aux choses de ce monde et qu'ils aspirent aux honneurs des hommes. Les femmes chantaient cette chanson et cela rendait Saül fou. Les droits de la prêtrise sont indissociables des pouvoirs du ciel. Les pouvoirs du ciel ne peuvent être contrôlés ou utilisés que selon les principes de la justice. Je pense que c'est un passage très très connu dans les versets 41 à 43. Si vous voulez savoir ce que vous devez faire pour être comme le Sauveur et continuer à avoir ce pouvoir, vous voyez des mots comme la persuasion, la longanimité, la douceur, l'humilité, l'amour sincère, la bonté, la connaissance pure. C'est le Sauveur, sans hypocrisie, sans ruse. La ruse est une astuce trompeuse. Notre Père céleste et son Fils peuvent de même nous réprimander, puis nous montrer un amour accru. Quelqu'un qui est ainsi peut montrer un amour accru, et même après la réprimande, le lien est plus fort. Le verset 46, que j'aime, de la section 121. Si tu es capable de faire ces choses, le Saint-Esprit sera ton compagnon constant, et ton sceptre, ton sceptre. Qui tient des sceptres? Les rois tiennent des sceptres. Les dirigeants tiennent des sceptres, n'est-ce pas? On retrouve donc ici des échos de cette alliance abrahamique. On retrouve les cycles du roi. Ton sceptre sera un sceptre immuable de justice et de vérité, et ta domination sera une domination éternelle. Maintenant, je ne sais pas tout sur ce verset et je ne prétends pas tout savoir, mais il semble que le mot éternel ici signifie que nous avons quitté cette vie terrestre, pour l'éternité. Et puis cette phrase est si puissante et, sans contrainte, cela coulera vers toi pour toujours et à jamais. Quel en est l'antécédent? Ton règne. Ton règne s'étendra sans contrainte. Nous savons très peu de choses sur la vie à venir. Nous savons très peu de choses sur les relations que nous aurons les uns avec les autres. Mais nous savons que le pouvoir de scellement existe, qu'il est réel et que les familles peuvent être ensemble pour toujours. Je pars de ce principe. Je dois être le genre de personne, de père, de mari, d'ami avec qui les gens ont envie d'être. Il n'y a pas de contrainte au ciel. Pourquoi veux-tu être avec le Christ? Pourquoi veux-tu être avec le Sauveur? Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Il nous accepte tels que nous sommes, où que nous en soyons, mais il nous aime au point de nous pousser à nous élever un peu plus haut. C'est toujours ainsi que je ressens quand je sens l'Esprit. Les choses deviennent claires, mais j'ai le sentiment que je serai en sécurité avec lui. La sécurité est un mot magnifique. Jonathan et David se sentent en sécurité l'un avec l'autre. Ils s'étreignent, ils pleurent. Je regarde le Sauveur et je parle de quelqu'un qui est persuasif. Il est longanime. Il m'a supporté toute ma vie. Il est longanime. Il est doux. Il est humble. Son amour n'est pas fin. Il est réel. Il est bienveillant. Il n'y a pas d'hypocrisie en lui.
Il n'y a pas de ruse trompeuse, de la ruse. Je veux être avec le Sauveur non seulement pour ce qu'il a fait pour moi, mais parce qu'il m'aime. Vous avez tout à fait raison. Président Oakes, je crois que le mot amour apparaît 22 fois, si j'ai bien compté, dans le discours qu'il a récemment prononcé lors de la conférence. Quel était le message du président Oakes après cette belle assemblée solennelle dans son discours principal? Il veut que nous aimions et je veux être comme Jonathan. Je veux mettre mon propre trône de côté et accepter le Sauveur dans ma vie, car chaque fois que je le fais, je suis plus heureux. Les gens autour de moi sont plus heureux. Ma vie est formidable. Donc, s'il y a quelque chose de positif que nous pouvons tirer de l'histoire de la chute de Saül, qui a massacré toute une ville et 85 prêtres, c'est peut-être qu'il s'agit d'un contre-exemple qui nous montre que nous devons veiller à ne pas nous enivrer de notre propre vanité. Eh bien, j'aime bien le mot que vous avez utilisé. Il en était consumé. On pourrait même dire qu'il était possédé. Comment peut-on aller aussi loin? Je ne sais pas si quelqu'un me l'a fait remarquer ou si je l'ai simplement lu un jour. J'aimerais le savoir pour pouvoir en attribuer le mérite à quelqu'un. Ces 3 rois vont tous tomber. Le Seigneur va subir 3 tentations. Elles se ressemblent beaucoup. C'est le roi qui ne succombera pas à celle-ci. C'est génial, je n'y avais jamais pensé. C'est magnifique, n'est-ce pas formidable? Et cela nous ramène au principe sur lequel nous nous concentrons ici. Cherchez Jésus. Oui, cherchez le Sauveur dans tout ce que vous enseignez. Je voudrais vraiment aborder une autre histoire. Nous allons consacrer un chapitre à la mettre en contexte, puis nous terminerons sur une belle note, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage du Christ. Au chapitre 23, David vit un moment assez marquant. On voit qu'il mûrit. Et en fait, au versets 1 et 2, il n'a peut-être plus autant besoin des prophètes. Il s'améliore dans sa manière de consulter le Seigneur, car les Philistins à Keïla épillent les aires de battage où l'on moissonne probablement le blé et le maïs. C'est en effet le moment idéal pour voler les gens lorsqu'ils récoltent leur nourriture. David consulta alors le Seigneur en disant « Dois-je aller frapper les Philistins ?» Et le Seigneur répondit « Va et frappe les Philistins. Sauve cette ville, sauve Keïla. » David a donc les armées de Saül derrière lui. Il est maintenant appelé à défendre Israël. Et au verset 4, il se dit « Es-tu sûr ?» David consulta de nouveau le Seigneur, et le Seigneur lui répondit de nouveau et dit « Lève-toi, descends à Keïla, je livrerai les Philistins entre tes mains. » Et donc, au verset 5, David descend et frappe les habitants de Keïla. Et je pense que ce qui se passe ensuite prépare vraiment ce qui va lui arriver dans un instant avec Abigail. Mon côté apologétique va très vite ressortir. J'adore le verset 6, car il n'y a qu'une seule personne qui a survécu au massacre de Nob. C'était le fils du prêtre, et son nom est Abiatar. Il s'est enfui vers David à Keïla, et il est descendu avec un éphod à la main. Je pense que nous savons tous ce qu'est un éphod, n'est-ce pas? C'était ce que portait le grand prêtre. À l'intérieur de l'éphod, il y avait l'Urim et le Thummim. Vous voyez, au verset 9, David dit « Amenez-lui l'éphod, je dois parler à Dieu. » Puis David dit « Ô Seigneur, Dieu d'Israël. » Il va de l'avant et consulte à nouveau le Seigneur à l'aide de l'éphod ou de l'Urim et du Thummim. Même si vous allez sur Wikipédia et tapez éphod, il est très clair que l'éphod contenait un Urim et un Thummim, et que les prophètes de l'Antiquité l'utilisaient pour recevoir des révélations. Une année dans notre pieu, on s'est un peu laissé emporter et on a construit pratiquement tout le tabernacle, à l'exception de la cour extérieure, et on a fabriqué ce magnifique mannequin sur lequel on a mis cet éphod. L'histoire de Joseph Smith, du pectoral et de l'Urim et du Thummim semble tellement étrange aux gens. Mais je voudrais dire, attendez un instant, lisez-vous la Bible hébraïque? Lisez-vous l'Ancien Testament? Car si vous le faisiez, vous sauriez que l'Urim et le Thummim et la révélation ne sont pas quelque chose de nouveau pour le peuple de Dieu. Alors pardonnez-moi de me montrer apologétique. Je trouve simplement cela génial. L'histoire de la parution du livre de Mormon est un pur miracle. Chaque fois que je lis le livre de Mormon, j'ai le témoignage dans mon cœur que c'est la parole de Dieu. J'adore ça. David interroge le Seigneur. Cette prière est « Les hommes de Keïla vont-ils me livrer à Saül? Saül va venir. Il va apprendre que j'ai fait cela. Et le Seigneur a dit qu'il descendrait et qu'il le livrerait. Même si tu viens de leur sauver la vie, ils te livreront à Saül. Pourquoi?
probablement à cause de ce qu'ils avaient entendu dire sur ce qui s'était passé à Nob. Et donc David dit, « Ce n'est pas bon », et c'est ainsi qu'il s'enfuit. Mais il se dit peut-être, « Oh, cette stratégie ne fonctionne peut-être pas très bien. » Vous savez, parce qu'il a un moment de faiblesse juste une minute plus tard. Chapitre 24, une histoire bien connue. David trouve Saül endormi dans une grotte. Il se cache dans la grotte. C'est la même grotte où Saül finira par se cacher, et ses serviteurs lui disent, « David, Dieu l'a livré entre tes mains. » Et David répond, « Pas question. Il n'est pas question que je lève la main contre loin du Seigneur. » Au verset 6. Il ne va pas le faire. Il ne coupe qu'un morceau du vêtement de Saül et il se sent tellement coupable. Et il y a ce moment très intime où ils s'en vont et où David dit, « Au fait, j'étais dans la grotte, je t'épargne la vie. » Et il l'appelle Père. Et Saül, au verset 16, dit, « Est-ce ta voix, mon fils David ?» Saül éleva la voix et pleura. Et comme tu l'as mentionné au début de ce formidable podcast, voici ce verset. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien alors que je t'ai rendu le mal. » Et j'ai envie de dire, « D'accord alors, Saül, jette ta lance, jette tes armes, va embrasser David, ramène-le chez toi, repens-toi de ce mal. » Mais il ne le fait pas. Verset 20. Voici, je sais bien que tu seras certainement roi et que le royaume d'Israël sera établi entre tes mains. C'est incroyable pour moi. J'aimerais juste que Saül puisse dire, je vais abandonner tout ça, vivre ma vie et aller m'occuper des descendants des gens qui vivaient à Nob, vous voyez, mais il ne le fait pas. Il reste tout simplement aussi rongé par ses démons. Le chapitre 25 est une excellente note pour conclure. Et vous avez cette histoire de Nabal. Son nom signifie « insensé ». On lui a probablement donné ce nom après que l'histoire eut été racontée à maintes reprises. Il y a cette incroyable personne nommée Abigail, un magnifique type du Sauveur, mais au verset 1, Samuel meurt. Voici son mentor. Je ne doute pas que David se soit senti plus seul et que tout Israël ait déploré cela. David se lève. Il est à la campagne et il y a là un homme très riche. Il s'appelle Nabal. David assure essentiellement sa protection. Il a maintenant environ 600 soldats et des hommes avec lui, et il protège le pays ainsi que les biens de Nabal. Verset 3. L'homme s'appelait Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et d'une belle apparence, mais l'homme était grossier. Il avait l'air méprisant, grossier, rude et malveillant dans ses actes, et il se trouvait chez Caleb. David dit, « Écoute, nous avons très faim et cela fait longtemps que nous protégeons les brebis. » Il envoie des gens là-bas pour le saluer, aller voir Nabal, le saluer en son nom et dire, « Que la paix soit avec toi et avec ta maison, et pourrions-nous, s'il te plaît, avoir un peu de nourriture ?» Verset 10 du chapitre 25, Nabal répondit aux serviteurs de David en disant, « Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Isaïe, Bethléem, tu te moques de moi? » Il y a beaucoup de serviteurs de nos jours qui se détournent de leur maître. Et puis, au verset 11, voici notre petit jeu auquel nous allons rejouer avec le syndrome du jeu. Vous qui écoutez chez vous, pendant que vous marquez vos écritures, écoutez bien et comptez le nombre de fois. Il utilise le mot « je » ou « mon » dans ces 31 mots. Vous êtes prêts? Dois-je alors prendre mon pain, mon eau et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, et les donner à des hommes dont je ne sais pas d'où ils viennent? Il bat donc le record toutes les 4 phrases et demie. Il utilise le mot « je » ou « mon » ou « moi ». Vous avez là quelqu'un obsédé par la richesse. Que ferait le Sauveur ou que ferait quelqu'un qui a l'Esprit du Seigneur à ce moment-là? J'ose espérer que si j'avais eu cette armée pour protéger mes biens, je peux vous garantir que Nabal savait qui était David et ce qu'il faisait. Et dans leur culture, ce n'était de toute façon pas bien de renvoyer quelqu'un dans le besoin. David a là un moment de faiblesse. Il a 400 hommes au verset 13, il les emmène avec lui, et les 200 restent auprès des biens, comme le dit le verset 13. Il laisse 200 hommes pour garder leurs biens, et il en emmène 400. Et en substance, on peut voir au verset 21, « En vain j'ai gardé tout ce que cet homme possède dans le désert, de sorte que rien n'a manqué et rien n'a été volé. Tout ce qui lui appartenait, et il m'a rendu le mal pour le bien. » Il dit, « Je vais y aller, et, demain matin, il ne restera plus aucun homme. » Est-ce là un moment de faiblesse pour David? Il va le faire. Il marche vers Nabal. Qu'en pensez-vous? C'est difficile. David dit, j'ai fait tout cela pour toi. Que dit le serviteur? Il l'a injurié. Une partie de moi pense,
Eh bien, si tu n'es pas l'ami du roi, tu es l'ennemi du roi, et c'est ainsi que le roi traite ses ennemis. Mais je pense que tu as raison. Qui est David? Je vais te montrer qui est David. David aurait pu avoir raison. Je ne comprends pas leur culture, mais ça me semble un peu exagéré. David, heureusement, est épargné par une femme incroyable, tout comme beaucoup d'entre nous, moi y compris, sommes épargnés plusieurs fois par jour par des femmes vertueuses. Et elle s'appelle Abigail. Elle apprend la nouvelle, d'ailleurs. Des serviteurs lui disent que David s'apprête à venir régler ses comptes. Au verset 18, elle se dépêche, prend 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis déjà préparées, les tue et les fait préparer. Elle apporte donc cette abondance de nourriture en cadeau à David, et ils se rencontrent sur la route. Abigail aperçoit David et se hâte, descend de son âne, se jette face contre terre devant David et se prosterne jusqu'au sol. Le verset 24 est si beau, et elle se jeta à ses pieds et dit, « Que cette iniquité retombe sur moi, mon Seigneur, sur moi. » Elle assume la responsabilité des actes d'autrui et dit, « Que ta servante, je t'en prie, parle en ta présence et écoute les paroles de ta servante. Laisse cette iniquité retomber sur moi, et je veux te parler. » Et elle prononce l'un des plus grands discours de l'Ancien Testament. Au verset 25, elle mentionne que son mari est un insensé. Il mérite bien son nom. Verset 28, « Pardonne encore la faute de ta servante. » Elle en assume la responsabilité. Puis elle prophétise, « Car le Seigneur établira certainement une maison solide pour mon Seigneur, et parce que mon Seigneur combat les combats du Seigneur, et qu'aucun mal n'a été trouvé en lui de tous les jours de sa vie. » Elle dit, « David, on n'a trouvé aucune malice en toi, mais tu es à l'aube d'un événement qui, je te le garantis, va te briser le cœur. » En fait, elle fait même référence à une fronde et à l'âme de tous tes ennemis. Il les lancera comme au milieu d'une fronde. Elle fait référence à David et Goliath. Au verset 30, elle dit à la fin, « Tu seras roi d'Israël, David. » Au verset 31, « Si tu vas de l'avant, cette chose que tu t'apprêtes à faire te causera du chagrin. Je ne veux pas, David, que lorsque tu prendras la royauté, tu aies du chagrin ou que ton cœur soit offensé envers mon Seigneur, que ce soit parce que tu auras versé le sang sans raison ou parce que mon Seigneur se sera vengé. N'est-ce pas magnifique? David, ne deviens pas roi d'Israël avec cela sur la conscience. » David, bien sûr, bénit le Seigneur, Dieu d'Israël, au verset 32, et bénit son conseil au verset 33. Il est tellement heureux. Pouvez-vous imaginer cela un instant? David est bouleversé, et cette femme l'a apaisé instantanément en endossant elle-même la responsabilité. C'est tellement beau. J'adore le mot intercession. Voici la définition. L'intercession est l'acte d'intervenir, de plaider ou de prier au nom d'une autre personne ou d'un groupe. Elle intercède à ce moment-là. Nous savons que le rôle du Sauveur ici est d'être notre intercesseur entre nous et Dieu. Il intervient, il plaide. Le Sauveur dit « Je plaide votre cause devant le Père ». Cela implique d'agir en tant que médiateur pour combler le fossé. Le Sauveur est le médiateur entre nous et Dieu. Souvent, dans un contexte spirituel, c'est d'ailleurs la définition de Webster. Ou dans un contexte spirituel, comme prier Dieu ou quelqu'un d'autre, ou dans un contexte pratique, intervenir pour résoudre un conflit ou une situation. Elle intercède. Une autre femme vaillante, sœur Christine Yee, qui fait actuellement partie de la présidence générale de la Société de secours, a dit ceci à propos de ce moment. Dans ce récit, Abigail peut être considérée comme un puissant type ou symbole de Jésus-Christ. Grâce à son sacrifice expiatoire, il peut nous libérer du péché et du poids d'un cœur en guerre et nous fournir le réconfort dont nous avons besoin. Tout comme Abigail était disposée à prendre sur elle le péché de Nabal, de même le Sauveur a pris sur lui, d'une manière incompréhensible, nos péchés et ceux de ceux qui nous ont blessés ou offensés. À Gethsémani sur la croix, il a pris ses péchés sur lui. Il nous a ouvert la voie pour nous libérer d'un cœur vengeur, comme celui de David. Ce chemin passe par le pardon, qui peut être l'une des choses les plus difficiles que nous ayons jamais à faire et l'une des expériences les plus divines que nous vivrons jamais. N'est-ce pas magnifique? Sur le chemin du pardon, poursuit Sœur Yee, le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ peut se répandre dans notre vie et commencer à guérir les profondes fissures du cœur et de l'âme. J'adore cela et j'adore cette histoire. J'adore cette femme vertueuse, Abigail. David se retient. Il ne le fait pas. D'ailleurs, elle rentre chez elle. Son mari est ivre. Elle se dit « Je ne vais pas lui en parler ce soir ». Elle attend le lendemain, au verset 37. Elle lui raconte ce qui allait se passer. Il a une crise cardiaque.
Et quelques jours plus tard, il meurt. Abigail et David se marient. J'adore que vous ayez évoqué le sermon de sœur Yé. Pour moi, c'était l'un des meilleurs sermons que j'ai jamais entendus. Et il est référencé directement dans le manuel. Viens et suis-moi. La beauté pour les cendres, le chemin de guérison du pardon. Octobre 2022. Sœur Kristen M. Yeh. Tout le monde devrait réécouter ce discours. Elle s'est montrée très vulnérable en parlant de son enfance. Elle dit « J'ai personnellement été témoin du miracle de Christ, guérissant mon cœur déchiré. Avec la permission de mon père, j'ai raconté que j'avais grandi dans un foyer où je ne me sentais pas toujours en sécurité à cause de mauvais traitements émotionnels et verbaux. Dans ma jeunesse et au début de ma vie d'adulte, j'en voulais à mon père et j'avais de la colère dans le cœur à cause de cette blessure. Au fil des années et dans mes efforts pour trouver la paix et la guérison sur le chemin du pardon, je me souviens de cela quand elle a dit cela. J'ai pris profondément conscience que le même Fils de Dieu qui a expié mes péchés est le même Rédempteur qui a aussi sauvé ceux qui m'ont profondément blessé. Je ne pouvais pas vraiment croire à la première vérité sans croire à la seconde. À mesure que mon amour pour le Sauveur grandissait, mon désir de remplacer la douleur et la colère par son baume apaisant grandissait aussi. Ce fut un processus de plusieurs années qui a exigé du courage, de la vulnérabilité, de la persévérance et d'apprendre à faire confiance au pouvoir divin du Sauveur de sauver et de guérir. J'ai encore du chemin à parcourir, mais mon cœur n'est plus sur le sentier de la guerre. Magnifique. Quand quelqu'un parvient à s'inspirer d'une histoire comme celle-ci pour créer un sermon, cette histoire et ce discours deviennent, à mes yeux, indissociables. Merci d'avoir fait le lien entre tous ces discours dans le manuel « Viens et suis-moi ». J'ai toujours voulu remercier quelqu'un pour cela. Merci Mike. Hank, merci beaucoup d'avoir dit cela. Nous aimons intégrer les paroles des prophètes, des voyants et des révélateurs, ainsi que celles de nos merveilleux dirigeants généraux et des 70 dans « Viens et suis-moi ». Nous espérons que vous cliquerez dessus et que vous les relirez. Sœur Yi vient de nous donner un magnifique témoignage. On peut vraiment dire « Béni soit ton conseil », n'est-ce pas? Elle nous a donné un conseil incroyable en nous expliquant cette histoire qui est peu connue. Je vois le frère Ulises Soares comme un Paul. Paul est un apôtre, tout comme le frère Soares, tout comme le frère Bednar. Pierre, le chef des apôtres, c'est le président Oakes, que j'aime de tout mon cœur. Tous les 6 mois, nous avons la chance de nous asseoir aux pieds de personnes extraordinaires. Et donc oui, béni soit ton conseil. Je me souviens avoir entendu le discours de Sir Yi, sa volonté de partager cela et de nous le faire savoir. Je lutte, je mène les mêmes combats que tout le monde. Et au tout début de cette discussion, Mike, tu as utilisé une expression que j'ai notée. Tu as parlé de « il »,« là-bas »,« alors », et tu l'as comparé à notre « moi », « ici » et « maintenant ». Et c'est exactement ce qu'a fait Sir Yi. En repensant à cette situation où Abigail était prête à prendre sur elle l'iniquité de Nabal comme un type du Christ, puis en entendant Sir Yi se montrer si vulnérable et dire « Écoutez, j'y travaille ». Tant de gens pourraient simplement dire « Oh, merci de dire cela ». Même s'il s'agit de l'Ancien Testament, il y a très longtemps, regardez comment eux, là-bas et alors affectent notre moi, ici et maintenant. Un exemple parfait. Vous savez, on ne peut pas psychanalyser les gens du passé, surtout dans l'histoire ancienne, mais je me demande, avec David et Saül, si David n'a pas été un peu traumatisé par les gens qui essayaient de lui faire du mal, peut-être un peu de stress post-traumatique à la Saül, et voilà Nabal qui le traite mal et il perd son sang-froid, et voilà Abigail qui dit « Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère et que tu as peut-être même le droit de l'être, mais ne fais pas ça. » Je parie que vous diriez tous les deux la même chose que ce que je m'apprête à dire, à savoir que j'ai une femme dans ma vie qui m'a dit ça plusieurs fois. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Tu le regretteras et ce n'est pas toi qui es en tort ici. Ce n'est pas une bonne idée. Combien d'entre nous, mari et femme aussi, j'en suis sûr, ou bien des enfants, ou encore un frère ou une sœur
qui nous donne des conseils? Combien d'entre nous disent « Je n'ai pas besoin de tes conseils », mais cette phrase « Sois béni pour tes conseils ». Je dois l'écrire sur mon miroir pour ne pas être orgueilleux quand quelqu'un qui tient à moi me donne un conseil. Écrivez-le sur le miroir. Béni soit ton conseil. J'ai vécu une expérience qui m'a profondément marqué lorsque j'enseignais au séminaire à Castledale. J'avais un pommier dans mon jardin. Il produisait des pommes Golden Delicious, et elles étaient si belles. Cette année-là, le gel en a détruit la plupart. Il restait environ 15 pommes, et je ne laissais personne les cueillir avant le moment venu. Je suis rentré du séminaire juste après ce gel. C'était le moment de récolter les pommes. J'habitais à la limite d'une école primaire, et il y avait une clôture de 2 mètres entre l'école et mon jardin. J'ai regardé dans mon jardin, et j'ai vu un garçon perché dans l'arbre, un autre au sol, et il cueillait ces pommes aussi vite qu'il le pouvait et les lançait par-dessus la clôture. Il y avait une file d'enfants qui récupéraient toutes ces pommes. Ils avaient pris la plupart de mes pommes quand je suis sorti. J'ai vu qui c'était, et alors j'ai pris ma voiture. J'étais furieux, vraiment furieux. Je suis allé à l'école et j'ai parlé au directeur, et ils ont découvert qui c'était, ces 2 garçons qui étaient dans mon arbre, et ils les ont suspendus pour environ 3 jours ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Et je me suis dit, j'ai eu ma revanche. Eh bien, malheureusement, environ 2 semaines après ça, c'était la saison de la chasse aux faisans, et il y avait ce garçon qui était monté dans mon arbre. Il était parti chasser avec un autre jeune, et ils n'avaient pas d'adulte avec eux, et ils ont franchi la clôture. Le coup est parti, et ce petit garçon a été tué. Ouais, c'est une histoire tragique. Je me souviens qu'environ 1 semaine plus tard, un étudiant en théologie, un étudiant sage, a donné une méditation en disant « Tu sais, ce truc, si tu pouvais déjeuner avec n'importe qui choisirais-tu » Nous avons tous eu l'occasion de répondre et j'ai dit « Je déjeunerai avec ce garçon ». Je ne sais pas comment le Sauveur aurait géré cette situation. Évidemment, voler, c'est mal. Je pense qu'il serait sorti et se serait probablement dirigé discrètement vers l'arbre avant que ce garçon ne descende. Je pense qu'il aurait probablement posé sa main sur son épaule, l'aurait regardé dans les yeux, se serait mis à sa hauteur et l'aurait peut-être réprimandé un peu, réprimandé un peu. Puis il l'aurait probablement pris dans ses bras et lui aurait dit « Eh, assurons-nous que tout le monde ici est une pomme. » Je pense simplement que c'était comme ça qu'il était. Et environ 1 an plus tard, j'ai déménagé dans une autre petite ville où il y avait un fossé derrière notre maison. C'était un fossé d'irrigation et de l'eau y coulait. Et là où l'eau s'enfonçait sous terre, il y avait un gros engrenage. Imaginez un rayon de vélo avec une grosse chaîne, mais environ 5 fois plus gros. C'était très dangereux, mais les enfants adoraient s'y baigner. Je me souviens être sorti un jour, encore une bande de gamins de 12 ans, et ils étaient en train de nager, et j'ai dit « Les gars, vous devez sortir de là, c'est très dangereux. » Et ils ont commencé à main, en me disant des choses que les enfants de 12 ans disent quand ils s'en fichent de vous, vous voyez? Et je leur disais « S'il vous plaît, vous allez vous blesser. » Et ils m'insultaient et me disaient des choses comme ça. Je me suis dit « Très bien. » 30 minutes plus tard, mon frère et moi étions dans la remise, et on a entendu des cris à glacer le sang venant de l'arrière-cour. On a couru là-bas, et ce garçon, qui avait été le plus bruyant avec moi, était dans l'eau et sa main s'était coincée dans ce pignon, ce qui avait arrêté le balayage, et elle était coincée, et il ne faisait que hurler. Elle était complètement déchiquetée. On ne savait pas quoi faire. On a attrapé la scie à métaux pour essayer de couper cette chaîne et finalement, après 4 ou 5 minutes, on a sauté dans la rivière et on a réussi, en allant à contre-courant, à ramener ce pignon pour libérer sa main déchiquetée. Sa mère était arrivée entre-temps et elle l'a attrapé, puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Environ 2 heures plus tard, je rentre et ma femme est en train de faire des biscuits. Je suis marié depuis assez longtemps pour savoir que si ma femme fait des biscuits, ce n'est probablement pas pour moi. Et j'ai demandé « Pour qui sont ces biscuits ?» Elle avait déjà préparé un magnifique plateau au nom de ce garçon et elle m'a répondu « On va les apporter à ce garçon. » C'est, je pense, la nature des femmes et c'est une nature à l'image du Christ. Et je veux m'en inspirer davantage. Et une dernière réflexion. 1 an plus tard, nous avions un grand jardin avec environ 10 rangées de maïs et je suis rentré un jour après avoir donné un cours à l'institut et il y avait des garçons dans mon champ de maïs qui arrachèrent le maïs aussi vite qu'ils le pouvaient pour le mettre dans des sacs. Et j'ai crié « Les garçons !» et instantanément quelque chose s'est passé dans mon cœur et ils se sont mis à courir. Je leur ai dit « Prenez tout ce que vous voulez, faites attention en partant, prenez tout ce que vous voulez. »
Vous pouvez prendre le maïs, ça ne fait rien. Vous souvenez-vous tous les deux de cette fois où le président Oaks a été menacé avec une arme à feu et de la façon dont il a géré la situation avec tant de calme? Et qu'a-t-il dit? Tu ne veux pas faire ça ou quelque chose comme ça au jeune homme. Il y a la réaction instinctive, puis il y a la pause pour écouter ce conseil et se demander « Je crois que c'est une autre phrase du président Oaks. Où cela va-t-il mener ?» Pour ralentir un peu, merci pour les Abigail et pour le Saint-Esprit qui peut vous dire de faire une pause d'1 seconde. Quel serait le résultat si vous agissiez selon votre réaction instinctive? Waouh! Merci pour ces anecdotes, Mike. Elles sont difficiles, mais importantes. Je suis sûr que vous vous souvenez tous les deux de l'époque où la première présidence publiait un message dans Lansing. Je me souviens avoir ouvert celui-ci, et il ne m'a jamais quitté. Il était signé par le président Uchtdorf. Il dit que le grand auteur russe, Tolstoï, a commencé son roman, Anna Karénine, par ces mots « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. » Il dit « Bien que je n'ai pas la certitude de Tolstoï selon laquelle toutes les familles heureuses se ressemblent, j'ai découvert une chose qu'elles ont en commun. Elles ont la capacité de pardonner et d'oublier les imperfections des autres et de rechercher le bien. » Puis il a raconté cette histoire. Elle est dramatique et bouleversante, mais je ne l'ai jamais oubliée. Et cela remonte à 14 ans quand elle a été publiée. Il y avait une vieille légende galloise du XIIIe siècle racontant l'histoire d'un prince qui, de retour chez lui, trouva son chien le visage ruisselant de sang. L'homme s'est précipité à l'intérieur et, à sa grande horreur, a constaté que son petit garçon avait disparu et que son berceau était renversé. Dans un accès de colère, le prince a dégainé son épée et a tué son chien. Peu après, il a entendu les pleurs de son fils. Le bébé était vivant. À côté du nourrisson gisait un loup mort. Le chien avait, en réalité, défendu le bébé du prince contre le loup meurtrier. Il dit « Cette histoire est dramatique. Elle illustre un point important. Elle ouvre la possibilité que l'histoire que nous nous racontons pour expliquer pourquoi les autres se comportent d'une certaine manière ne correspondent pas toujours aux faits. Parfois, nous ne voulons même pas connaître les faits. Nous préférons nous sentir justifiés dans notre colère en nous accrochant à notre amertume et à notre ressentiment. Il cite ensuite la merveilleuse déclaration sur la famille. Les mariages et les familles épanouies sont fondés et maintenus sur les principes de la foi, de la prière, du repentir, du pardon, du respect, de l'amour, de la compassion, du travail et, le préféré de John, des activités de loisirs saines. Hank, merci beaucoup. C'est une histoire difficile, c'est juste un bon rappel. Bon, écoutez, je voudrais juste vous présenter rapidement le programme de la semaine prochaine. Le chapitre 26, David à nouveau, la même chose se produit. Il se trouve dans une tranchée. Il épargne à nouveau la vie de Saül. Ils ont une conversation et nous arrivons finalement au chapitre 31 où Saül et ses fils, y compris notre héros Jonathan, sont tués. C'est la fin de la vie de Saül et la fin de la vie de Jonathan. Le livre de 2 Samuel s'ouvre. David finit par devenir roi. Je tiens à préciser que David ramène l'arche de l'Alliance. Il souhaite finalement construire la maison du Seigneur. Il se dit « Le temple est dans la poussière et moi, je suis dans le bois de cèdre. » Mais on lui répond « Non, tu ne construiras pas la maison, mais nous te construirons une maison. » Il parle de ce royaume éternel, de cette maison éternelle. Dans 2 Samuel 7, « Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera établi pour toujours. » Et bien sûr, cela s'accomplit par le Sauveur. J'aime beaucoup, dans Matthieu chapitre 1, le tout premier livre du Nouveau Testament, le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quand je pense à David, je me souviens du David qui a tué Goliath. Qui est plus fidèle que David dans l'Ancien Testament? 2 Samuel 11 devrait nous dire à chacun d'entre nous, « Fais attention. Si quelqu'un d'aussi vaillant peut être tenté, nous honorons la vie de David. » C'était incroyable. Vous vous souvenez de l'homme né aveugle? Ô Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous avons ce moment de l'entrée triomphale où les foules criaient « Hosanna » au fils de David. Je veux témoigner que Jésus-Christ est le roi des rois et qu'il reviendra. Nous vivons une époque incroyable. Pouvez-vous croire que nous vivons ce moment? Il m'arrive parfois de me réveiller et de me dire « Nous vivons ce moment ».
L'évangile de Jésus-Christ se répand dans le monde entier et nous avons la chance d'y assister. J'ai vécu une expérience très intime et assez passionnante avec le président Nelson que j'aimerais partager avec vous. Il m'a donné la permission de la raconter. J'ai eu l'occasion de participer à ces événements en face à face où nous recevions des membres des 12 et leurs épouses. Lors d'une émission en direct, nous recevions des questions en direct de jeunes du monde entier et nous en avions préparé une, ou prévu une, pour le président Nelson, et il allait y répondre. C'était à l'époque où il était président du Collège des 12 apôtres. J'avais eu l'impression que je voulais lui faire part de quelque chose, et je lui ai dit « Président, que diriez-vous si, au lieu d'organiser un événement en face à face où vous répondez à des questions avec votre charmante épouse, nous changions cela et diffusions une émission mondiale pour les jeunes de l'Église ?» J'étais un peu nerveux. Le président Hinckley en avait donné une lorsqu'il avait prononcé son discours sur les êtres, et le président Benson s'était adressé aux jeunes lors de la conférence générale, et j'ai dit que ce serait un peu comme ça. Il a commencé à sourire et j'ai commencé à prendre confiance. C'était le discours sur l'espoir d'Israël, et il m'a regardé et m'a dit « Mike, allons-y ». Puis il a dit ceci « Nous devons préparer les jeunes pour la seconde venue de Jésus-Christ, car il vient. » Et lorsque le prophète du Seigneur m'a regardé de ce regard pénétrant et a dit « Il vient », j'en ai eu les cheveux qui se sont dressés sur la nuque. Le roi des rois vient. Il a dit « Nous devons préparer les jeunes pour sa venue. » Et puis, quand on pense au sujet qu'il a abordé dans cette émission, je vous invite à rejoindre le bataillon du Seigneur. Nous avons parlé de bataillon aujourd'hui. Le bataillon du Seigneur rassemble à nouveau Israël. David a unifié Israël. Unissons-nous et rassemblons-les à nouveau. Comment pouvons-nous préparer les jeunes pour la seconde venue? D'après cette expérience, je pense que nous devons les inviter et les aider à rassembler Israël. Nous vivons une époque où nous assistons à un travail missionnaire et où nous préparons le monde à la seconde venue de ce roi davidique, Jésus-Christ. Mike, nous ne saurions trop te remercier pour ton temps et ta préparation. C'était vraiment très agréable. Je suis d'accord, et merci encore pour ce que tu fais. Nous te sommes très reconnaissants de renforcer la foi et le témoignage de tant de personnes chaque semaine. Merci pour ce que tu fais. Le combat appartient au Seigneur. Sur ce, nous tenons à remercier frère Mike Madsen d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous allons poursuivre nos études de l'Ancien Testament sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et profondes tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production, David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.